Alors ce matin, on va passer un petit moment assise. Alors vraiment essayer de trouver une position confortable. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en tailleur comme moi. Vous pouvez vous asseoir les jambes tendues. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un petit coussin pour surélever les fessiers, ce qui permet de ramener le dos, de maintenir le dos droit. Ça peut être plus confortable. N'hésitez pas, pourquoi pas même sur une chaise, au besoin. Vraiment, ce matin, on va privilégier l'écoute de soi, on va privilégier la douceur. Le premier principe du yoga, c'est ahimsa, qui veut dire la non-violence, la bienveillance. Eh bien, on va tout à fait essayer de le mettre en pratique dans ce monde orienté vers la performance, le résultat, la violence, y compris la violence envers soi-même. Cultivons ce matin un peu de bienveillance. Et ça ne fait rien si on n'est pas encore au top, si on est moins bien qu'il y a 2 semaines, si on se sent plus fatigué. C'est justement pour ça qu'on est là. Pour suivre un chemin et se sentir mieux. Alors dans cette posture confortable, que vous pouvez à tout moment modifier, si ça commence à devenir un peu inconfortable, n'hésitez pas. Eh bien, simplement restez là et observez. Observez tout d'abord le corps. Quels signaux vous envoie votre corps ce matin? Essayez de lire ces signaux sans les analyser, sans juger. Sans juger, ça veut dire, par exemple, au lieu de vous dire « Oh, encore cette blessure qui m'empêche de marcher correctement », dites-vous « Tiens, je ressens ici quelque chose. Un blocage, une douleur. C'est comme ça. » Cette observation du corps va nous aider dans notre pratique à cibler notre pratique, à adapter notre pratique à nos besoins du moment. Et puis, ce que nous ressentons dans le corps n'est pas forcément dû à notre simple mécanique. Parfois, dans le corps, peuvent se loger des choses que l'on porte. Des émotions lourdes à porter. On va avoir le cœur lourd. On va avoir gros sur le cœur. Porté sur son dos. Donc, ce matin, avec beaucoup de bienveillance, on va chercher à libérer ce corps en premier. Et avec cette libération du corps, eh bien, peut-être qu'il y a d'autres choses qui partiront un peu ou pas. Maintenant, concentrez-vous sur votre souffle. Inspirez par le nez. Expirez par le nez.
Et commencez à allonger le souffle. À essayer de rendre ce souffle vraiment complet, de mobiliser votre diaphragme pour qu'à l'inspiration, l'abdomen se gonfle. Respiration abdominale. Puis les côtes s'écartent. Respiration thoracique. On mélange les deux. Et expirez. Les côtes se referment. Le diaphragme se détend. Et le nombril va rentrer vers la colonne vertébrale. Encore, allongez votre souffle. Bien. Puis, avec ce souffle long, lent, profond, allez joindre les mains devant le cœur. Commencez par entrelacer vos doigts et tournez vos poignets un instant. Faire des cercles dans les deux sens au rythme du souffle pour lubrifier un petit peu les articulations de nos poignets. Et puis de nos doigts, en faisant des petites vagues, puisqu'on sera un petit peu sur les mains tout à l'heure. Puis secouez les mains et retournez les joindre devant le cœur. Prochaine inspiration, envoyez les deux bras au ciel. Écartez les bras. Grand cercle, comme si vous veniez de vous lever. Étirez-vous et venez déposer la main droite au sol. Inspirez, levez le bras gauche et venez le passer par-dessus l'oreille en glissant la main droite au sol, aussi loin que nécessaire, pour créer cet espace dans tout le côté gauche et restez. Inspirez profondément. Expirez. Restez encore un peu. Expirez. Et inspirez, remontez les deux bras. Et expirez, déposez la main gauche au sol et passez le bras droit par-dessus la tête. Restez, respirez. Essayez de ne pas arrondir le dos, mais vraiment d'ouvrir la poitrine, le cœur vers le ciel. Respirez bien. Et prochaine inspiration, redressez deux bras au ciel. Expirez, ouvrez grand les bras, grand cercle et venez attraper les mains dans votre dos. Entrelacez les doigts et venez rouler des épaules pour serrer les omoplates dans votre dos et baisser les épaules au maximum. Tendez les bras derrière vous. Inspirez, éloignez les bras du dos. Expirez, peut-être venez vous pencher légèrement vers l'avant en éloignant les bras de votre dos. Et inspirez, remontez, ramenez les mains sur le dos. Relâchez les doigts et envoyez les bras vers le ciel. Expirez, grand cercle. Secouez les bras, secouez les mains. Ramenez à nouveau les mains devant le cœur. Inspirez, envoyez à nouveau les deux bras au ciel. Cette fois-ci, à l'expiration, on va envoyer la main droite vers le genou gauche. La main gauche derrière. Et inspirez, grandissez. Expirez, tournez le buste dans une rotation pour regarder par-dessus son épaule gauche. Derrière soi, baissez bien les épaules et restez. Grandissez-vous à l'inspiration. Auto-grandissement et expirez. Tournez un peu plus loin. Encore, respirez bien. Inspirez et expirez. Inspirez, revenez au centre, les deux bras vers le ciel. Expirez, changez de côté, main gauche sur le genou droit, main droite derrière le fessier. Inspirez, grandissez. Expirez, tournez, vraiment en conscience de tout ce que vous ressentez dans le corps. Cherchez à regarder par-dessus l'épaule droite cette fois-ci.
Auto-grandissement à l'inspiration. Torsion un peu plus intense à l'expiration. On n'a jamais fini une posture, on est toujours dans la recherche de la posture. Même quand on y reste, par le souffle, il se passe des choses et la posture évolue. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, ouvrez grand et déposez les mains sur vos jambes. Si vous avez les jambes pliées, défaites vos jambes, secouez-les un petit peu. Puis revenez, jambes croisées, ou pas, dans votre cas. On va à présent faire quelques exercices pour stimuler notre système immunitaire, accélérer un petit peu le souffle en mobilisant bien notre abdomen. On va inspirer, gonfler, expirer, pousser, inspirer, gonfler et expirer, pousser. C'est ce qu'on appelle la respiration Bhastrika. Mais on va la faire avec des mouvements du corps pour stimuler tout ça. Gardez à portée de main des mouchoirs. Éventuellement, si vous avez le nez un petit peu pris, c'est mon cas, je me permets juste de me lever pour récupérer un mouchoir. On en aura peut-être besoin. Voilà. Premier exercice de respiration sur la partie médiane de notre colonne vertébrale et sur tout le système digestif. On va venir déposer nos mains, ou plutôt installer nos bras en cactus, en angle droit, les paumes de main vers l'avant, les épaules relâchées, le dos bien droit. Et on va installer cette respiration. En fait, c'est une puissante inspiration, puissante expiration. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais le ventre gonfle et dégonfle. Comme une pompe. Et on va faire ça dans le mouvement. À l'inspiration, on va venir partir à gauche. À l'expiration, tourner à droite. Ça nous donne inspire, expire, inspire, expire. Allez-y. Continuez. Encore un peu. Et 5, 4, 3, 2, 1. Dernier. Et revenez au centre. Immobilisez. Peut-être que la tête va tourner un petit peu, en particulier si vos sinus sont un petit peu pris. Si ça tourne trop, évidemment, n'hésitez pas à vous arrêter avant. Écoutez-vous. Si ça tourne juste un peu, c'est que ça circule. Observez les sensations. Venez joindre les mains devant le cœur, entrelacez vos doigts, inspirez, envoyez les paumes de main vers le ciel et baissez les épaules et venez faire quelques petits mouvements à droite, à gauche, l'étirement. Cette fois-ci en poussant les paumes de main vers le ciel, mais en baissant les épaules. Il y a un mouvement d'opposition dans le bras entre les poignets qui montent et les épaules qui descendent. Et relâchez. Déposez à présent les mains sur les genoux pour la deuxième série de respiration en Bhastrika.
Même principe, sauf que cette fois-ci, à l'inspiration, je vais monter les épaules. À l'expiration, je vais baisser les épaules. Allez-y. Encore un peu. Relâchez bien le cou. Continuez. Et relâchez. Et venez tourner la tête, faire des demi-cercles vers l'avant. Détendre les trapèzes. Tout doucement. Puis venez trouver l'immobilité et observez les sensations dans le haut de la colonne vertébrale, dans le front, dans l'abdomen, ou tout autre endroit qui vous titille. Puis venez à nouveau défaire vos jambes et les secouer. Cette fois-ci, venez vous installer en posture du chat, qu'on appelle aussi parfois la table, cuisse à la verticale, bras à la verticale. N'hésitez pas à déposer un petit coussin sur vos genoux pour être bien confortable. Un petit peu de mou sous les genoux. Et puis on va commencer par des respirations lentes en envoyant le bassin coccyx vers le ciel. Épaules qui vont venir s'éloigner des oreilles, les omoplates se serrer, le nombril descend vers le sol, le menton monter vers le ciel. Et à l'expiration, poussez sur les doigts, rétroversion du bassin pour ramener le sacrum vers la terre. Le regard vers le nombril, le dos s'arrondit. Inspirez encore. Et expirez, arrondissez. Encore très lentement. Sentez toute la colonne vertébrale qui travaille chaque vertèbre. Et l'espace entre chaque vertèbre qui s'ouvre à chaque respiration un peu plus. Une dernière fois lentement. Et expirez. Et puis, troisième, dernière série de Bastrika qu'on a déjà faite dans cette position. En chat à l'inspiration et à l'expiration. J'accélère le mouvement. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Continuez. Continuez encore chez vous. Encore un peu. Et un dernier.
relâchez. Venez déposer les fessiers sur les talons. Le front sur le tapis devant vous. Relâchez les bras, relâchez les épaules, relâchez les mains. Posture de l'enfant, Balasana. Allongez le souffle et observez l'effet de ces respirations sur votre organisme. Comme moi, pendant cette période hivernale, la nuit, vous avez des petites choses qui stagnent dans les sinus. Faire ça tous les matins, c'est terriblement efficace. Et doucement, venez vous redresser. Déposez les mains à côté de vos genoux. Plantez vos orteils dans le sol et venez décoller carrément les genoux. Attrapez les coudes dans vos mains. Inspirez, redressez le dos. Et à l'expiration, tendez doucement les jambes. Mais faites-le vraiment très doucement. Ne les tendez pas complètement dans un premier temps. Regardez, les miennes restent bien pliées encore. Elles sont encore un peu rigides. Relâchez le haut du corps. Relâchez la tête, le cou, les épaules. Et concentrez-vous sur le souffle lent, long, profond. Et tout ce que vous ressentez dans votre corps à chaque inspiration, à chaque expiration. Restez. Puis relâchez les mains. Déposez-les sur vos tibias. Et inspirez, pressez sur les mains pour allonger la colonne vertébrale et éloigner les épaules des oreilles et ramener le buste à l'horizontale. Le regard droit devant. Expirez, relâchez vers la terre. Encore, inspirez, redressez et à moitié, le buste à l'horizontale. Expirez, relâchez vers la terre. Une troisième, dernière fois. Inspirez, poussez sur vos tibias avec vos mains. Redressez. Expirez, relâchez vers la terre. Relâchez les bras et inspirez, redressez-vous complètement le dos droit en ouvrant grand les bras. On ne va pas rester beaucoup debout aujourd'hui, simplement ici en mouvement, bras vers le ciel et expirez, ouvrez grand les bras et replongez vers la terre. Encore, inspirez, redressez-vous en ouvrant grand les bras. Une fois arrivé en haut avec vos mains, ramenez les paumes de main l'une contre l'autre, expirez, venez vous pencher légèrement vers la droite, poids du corps sur la jambe gauche, un petit croissant de lune. Et inspirez, ramenez le buste à la verticale et expirez, changez de côté. Croissant de lune de l'autre côté, oui. Et inspirez, revenez. Et expirez, on revient plonger vers la terre. Une dernière fois, inspirez, remontez, bras grands ouverts. Cette fois-ci, arrivez là-haut, les paumes de main ne se touchent pas mais se regardent. Expirez, venez trouver une chaise. Comme si vous vouliez vous asseoir. Attention à ne pas creuser le dos. Légère rétroversion du bassin. Restez un petit peu. Pressez les pieds dans le sol. Et inspirez, ouvrez les bras sans bouger les jambes. Attrapez les mains dans votre dos cette fois-ci. Tendez les bras. Expirez, plongez vers la terre.
En laissant les bras s'éloigner de votre dos. Relâchez bien la tête, relâchez le cou. Restez un instant. Et on remonte. Ramenez les mains sur le dos. Ramenez les bras au sol. Inspirez, remontez en ouvrant grand les bras. Expirez, ouvrez les bras et replongez vers la terre. Dernière fois. Cette fois-ci, déposez les mains au sol en pliant les genoux autant que nécessaire. Et venez marcher avec vos mains. Et retrouvez votre chat. Retrouvez également votre couverture sous les genoux au besoin. Et dans la prochaine inspiration, venez décoller la jambe droite. Déposez les orteils de votre pied droit, talon qui va venir presser vers l'arrière. Les doigts qui vont pousser vers l'avant. Les épaules qui s'éloignent des oreilles. Allongez, étirez cette jambe droite. Restez encore un peu. Puis inspirez, ramenez les bras à la verticale, la cuisse à la verticale et décollez cette jambe. Et expirez, restez. Et prochaine inspiration, on va essayer de décoller le bras gauche et d'allonger le corps, les doigts qui poussent vers l'avant, le talon qui pousse vers l'arrière. Restez, cherchez l'immobilité, cherchez la force dans votre centre, autour du nombril, plexus solaire. Allongez le souffle et expirez, déposez la main, déposez le genou. Inspirez, décollez l'autre jambe, déposez les orteils au sol et poussez le talon vers l'arrière. On étire la jambe gauche cette fois-ci, en particulier le mollet. Respirez bien. Puis inspirez, revenez. Décollez la jambe, ramenez-la parallèle au sol et décollez le bras droit cette fois-ci. Cherchez l'allongement. Attention à ne pas vous affaler sur votre bras gauche, vraiment poussez pour garder cet espace entre l'épaule et l'oreille, ce qui empêche les tensions, ce qui maintient le cou détendu. Respirez bien. Expirez, déposez la main, déposez le genou. Inspirez, venez planter les orteils des deux pieds dans le sol. Et à l'expiration, décollez les genoux et venez déposer le ventre sur vos cuisses sans tendre les jambes, en les gardant pliées pour l'instant. Poussez les doigts vers l'avant et cherchez à étirer votre dos doucement, doucement, doucement. Puis venez tendre les jambes petit à petit pour trouver le chien tête en bas et restez. Vous pouvez ici pédaler avec vos jambes en pliant alternativement genou droit, genou gauche, genou droit, genou gauche. Et immobilisez. Inspirez, montez sur la pointe des deux pieds. Et expirez, déposez vos genoux au sol. Et retrouvez votre chat. Vous pouvez passer un instant assis sur vos talons, décoller les mains, secouer les poignets. Voilà. Et on retrouve ce chat. Cette fois-ci, on va venir ramener notre pied droit entre les mains. Vous pouvez le faire dans une inspiration en ouvrant la hanche, en passant doucement le pied et en venant l'installer entre les deux mains. On y va vraiment en douceur sur les fentes ce matin. Ici,
Si vous êtes plus souple du bassin, vous pouvez reculer, comme moi, le genou derrière pour favoriser l'ouverture du bassin. Les mains autour de votre pied droit, redressez le haut du corps. Baissez les épaules et laissez fondre le bassin vers la tête. Prochaine inspiration, décollez les mains, venez déposer les mains sur votre cuisse. Roulement d'épaule pour qu'elles soient bien basses, légèrement serrées. Les omoplates se cherchent toujours un petit peu pour libérer le cou, favoriser l'autograndissement, l'espace dans la colonne vertébrale. Et laissez chaque souffle entraîner votre bassin un peu plus bas vers la tête. Encore une respiration. Et prochaine expiration, déposez les mains. Prochaine inspiration, tendez la jambe avant et pliez le genou arrière. Reculez un petit peu les mains, poussez le talon vers l'avant, reculez la hanche droite. On est toujours dans un mouvement d'opposition. Le talon qui cherche devant, la hanche qui cherche derrière. Le bassin qui va venir s'aligner. Redressez la colonne vertébrale. Inspirez. Et à l'expiration, laissez le corps aller vers cette jambe. Et restez un petit peu. Inspirez et expirez. Inspirez encore et expirez encore. Laissez chaque souffle vous entraîner un peu plus loin. Très bien. Et inspirez, revenez dans votre fente. Et expirez, revenez dans votre chat. Observez la différence entre les deux côtés après ce mouvement. Vous pouvez vous redresser, secouer un peu les poignets. Et on y retourne. Chat. Inspirez, j'ouvre la hanche gauche cette fois-ci et je viens placer mon pied doucement entre les mains. Si je suis un peu plus souple, je peux reculer mon genou derrière. Inspirez, redressez d'abord le haut du corps. Allongez la colonne vertébrale. Expirez, laissez le bassin fondre vers la terre. Prochaine inspiration, décollez les mains. Déposez-les sur la cuisse. Vous pouvez vous installer carrément comme moi, les avant-bras sur la cuisse, tout en cherchant à ne pas arrondir le dos. Toujours j'ouvre, je crée l'espace, je libère non seulement les épaules, mais aussi mon cœur. Et chaque souffle aide, favorise, me donne l'espace pour libérer. Encore une respiration. Et prochaine inspiration, lâchez les mains. Expirez, déposez. Inspirez, venez tendre la jambe avant. Et pliez le genou arrière. Poussez le talon vers l'avant. Allongez d'abord la colonne vertébrale en éloignant les épaules des oreilles, en envoyant le sommet du crâne vers l'avant. Poussez le talon et cherchez à reculer la hanche gauche tout en avançant cette fois-ci la hanche droite. Bien aligner le bassin. Puis, ramenez le buste vers la jambe. Et restez. Et inspirez, revenez. Et expirez, doucement, retrouvez votre chat.
Venez coller les mains, venez vous redresser à la verticale, secouez un petit peu les poignets. Ramenez ensuite les mains devant le cœur, inspirez bras vers le ciel. Expirez, déposez les mains sur les fessiers, les doigts vers le bas et on va ouvrir dans la posture du chat. Ustrasana, poussez le bassin vers l'avant, serrez les omoplates. Envoyez peut-être la tête vers l'arrière, mais allez-y vraiment très doucement. Si vous sentez que ça bloque dans les cervicales, ne le faites pas. Ramenez le menton plutôt légèrement vers la poitrine. Mais si vous sentez que ça vous fait du bien, surtout faites-le. Restez encore un instant. Prochaine inspiration, redressez. Expirez, redéposez les mains dans votre table ou dans votre chat. Cette fois-ci, on va venir faire un quart de tour. Alors, on peut commencer vers la droite. Donc, on va venir tourner pour ramener notre pied dans la partie longue. En fait, comment dire, on va faire un quart de tour avec nos deux jambes et nos deux genoux. Voilà, pour se retrouver dans la partie longue de notre tapis. On va garder juste, alors moi j'ai fait un quart de tour vers la gauche. Donc si j'ai fait un quart de tour vers la gauche, je vais ramener ma main droite au sol dans l'alignement de mes deux genoux. Puis je vais tendre ma jambe gauche et déposer. Alors je vais enlever. Voilà, pour que vous voyez bien. Je vais déposer le pied au sol, plante de pied bien dans le sol. Donc j'ai aligné ma main droite, mon genou droit et mon pied gauche. Voilà. Et là, je vais pousser le bassin vers l'avant, de manière à être sur une même ligne, sur un même plan. Et j'inspire, je lève le bras gauche au ciel. Et expirez, restez. Inspirez à nouveau. Et prochaine expiration, passez le bras gauche par-dessus la tête. Cherchez loin, loin, loin du bout des doigts, tout en pressant le pied gauche dans le sol pour chercher loin de l'autre côté du bout des orteils. Grand étirement du corps. Respirez bien. Très bien. Vous pouvez rester là encore un peu plus si vous voulez essayer d'aller un peu plus loin dans l'ouverture. On va reculer maintenant notre pied gauche. Et puis, tourner le pied vers l'arrière. Dévier un petit peu notre genou droit vers l'arrière de notre tapis et ouvrir le buste vers le ciel. Respirez bien dans une grande ouverture. C'est un petit peu plus difficile, allez-y vraiment en douceur et essayez de comprendre avec votre corps. Mais une fois qu'on y est, ça fait tellement de bien. Et doucement, on retrouve la première posture en ramenant le pied aligné avec le genou et la main. Le bras le long des oreilles. Et puis, on retrouve notre chat en déposant la main à côté de l'autre, en ramenant les deux genoux dans la longueur de notre tapis. Respirez bien. De l'autre côté, je vais me tourner pour que vous puissiez continuer à voir. On passe à l'autre côté. Sentez le déséquilibre ici entre le côté gauche bien étiré, le côté droit encore un peu loin. Je vais venir tourner mes deux genoux, mes pieds, et tendre cette fois-ci ma jambe droite. Je vais venir déposer ma main gauche dans l'alignement pied, genou gauche, main gauche. Je vais pousser le bassin vers l'avant, rétroversion du bassin, hop, pour que tout mon corps soit dans le même plan, comme si j'avais juste un mur derrière moi.
Et inspirez, bras droit vers le ciel. Et expirez, bras droit par-dessus la tête. Et la hanche droite monte vers le ciel. Et les doigts cherchent loin vers la gauche. Et les orteils cherchent loin vers la droite. Et tirez, 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 tirez. Restez. Et vous pouvez rester là. Mais vous pouvez essayer d'aller un tout petit peu plus loin aussi en reculant le pied droit. Et en venant ouvrir le buste vers le ciel. On ouvre le cœur, on ouvre l'épaule, on ouvre la taille côté droit, on étire l'abdomen. Respirez bien. Et avec beaucoup de précaution, revenez. Retrouvez votre chat une dernière fois. Et allongez cette fois-ci les bras en maintenant les cuisses à la verticale. Allez loin devant avec vos mains. Fessiers vers le ciel et laissez les épaules fondre vers la terre. Vous pouvez même déposer les coudes au sol, plier les avant-bras, joindre les mains et venir les déposer sur l'arrière de votre crâne pour une ouverture un peu plus intense des épaules. Restez. Respirez. Ici, on a tendance à relâcher l'abdomen, relâcher les abdominaux et creuser un peu le dos. Essayez de résister en maintenant la force un petit peu dans votre centre. En maintenant le périnée légèrement verrouillé pour maintenir la longueur dans le bas du dos. Ne pas comprimer les vertèbres lombaires. Respirez bien. Laissez ici le cœur fondre, s'ouvrir. Et relâchez les bras. Et laissez-vous glisser vers la posture de l'enfant. Et ramenez les bras le long du corps. Et restez. Doucement, venez vous redresser. Et venez vous asseoir sur vos tapis. Les jambes vers l'avant cette fois-ci. Pour notre seule posture, dans cette position assise, poussez les talons vers l'avant. Et envoyez les bras vers le ciel. Inspirez. Et expirez, posture de la pince, cherchez loin devant dans un mouvement vraiment qui part du bassin, même si les genoux se plient, c'est pas grave, laissez-les se plier, mais privilégiez le mouvement qui part du bassin pour chercher loin vers l'avant avec vos mains, le plus loin possible. Attrapez peut-être vos tibias, vos chevilles, vos orteils, vos plantes de pied. Et une fois que vous les avez attrapés, auto-grandissement, reculez les épaules, sommet du crâne vers l'avant. Cherchez à allonger la colonne vertébrale, puis en dernier, relâchez vers les jambes. Inspirez et expirez tranquillement.
Laissez faire le souffle. Une posture qui ouvre tout l'arrière du corps, jambes, dos, tout en favorisant la présence, tout en favorisant la recherche de la force en soi, dans son cœur, dans son ventre, dans sa tête. Un retour à soi en maintenant l'ouverture, l'écoute vers l'extérieur. Et relâchez les bras. Et remontez comme vous êtes descendu assez activement, en commençant d'abord à chercher loin devant, puis vers le ciel. Déposez les mains derrière vous. Secouez un petit peu les jambes et venez les plier. Et vous allongez sur vos tapis. Et ouvrir, plante de pied l'une contre l'autre, ouvrir les genoux de chaque côté. Et ouvrir les bras de chaque côté. Cette fois-ci, c'est tout l'avant du corps qui s'ouvre. Allongez le souffle. Laissez faire le souffle. Puis doucement, refermez les jambes, déposez les pieds au sol, genoux pliés. Jambes parallèles, ramenez les bras le long du corps. Inspirez. Expirez, pressez les mains dans le sol, pressez les pieds dans le sol, décollez le bassin vers le ciel. Imaginez toujours que vous maintenez un coussin entre vos cuisses, et d'ailleurs si vous en avez un, vous pouvez faire cette posture avec le coussin. Imaginez qu'on la presse permet de maintenir les jambes parallèles, sinon elles vont avoir tendance à s'ouvrir et ça va nous comprimer les vertèbres. Et ici, pardon. Maintenez les jambes parallèles, même si c'est un peu plus dur, il faut un peu plus de force dans le centre, dans les bras, dans les pieds, dans les cuisses. Mais le squelette est aligné et travaille en sécurité. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez entrelacer les doigts dans votre dos, les mains au sol, les bras au sol. Essayez de serrer les omoplates au maximum. Poussez les bras dans le sol, poussez les pieds dans le sol et montez un peu plus haut. Relâchez les bras et déposez les vertèbres au sol l'une après l'autre. Ramenez les genoux vers la poitrine et restez un instant. Une main sur chaque genou. Venez les ouvrir de chaque côté.
Ramenez les bras à l'intérieur, entre les jambes, et venez attraper vos orteils entre pouce index et majeur. Posture du bébé heureux. Et laissez le bassin s'ouvrir en gardant les genoux pliés. Vous pouvez même faire des petits mouvements avec le dos qui roule d'un côté de l'autre. Ou rester immobile et laisser faire le souffle. Ananda Balasana, le bébé heureux. Encore une respiration. Puis lâchez vos doigts. Refermez. Refermez les jambes. Et venez croiser le genou droit sur le genou gauche. Ouvrez les bras de chaque côté et envoyez les deux jambes vers la gauche, tout en tournant la tête à droite. Si c'est trop intense, genoux croisés, n'hésitez pas à décroiser les genoux, à faire une torsion simple. Mais si ça vous fait du bien de croiser, surtout faites-le. Allongez vraiment le souffle ici, comme au début. Jouez un petit peu avec vos bras. Hein. On a toutes ici une faiblesse vraisemblablement d'un côté ou de l'autre. Essayez de bouger les bras pour trouver là où ça fait le plus de bien. Là où ça libère le plus. Le juste milieu, entre il ne se passe rien et il se passe trop de choses. Juste ce qu'il faut. Et inspirez, relâchez. Décroisez les jambes, réajustez votre colonne vertébrale. Ramenez les genoux vers la poitrine, puis tendez légèrement les jambes de manière à pouvoir croiser le genou gauche sur le genou droit. Et envoyez les deux jambes à droite et tournez la tête à gauche. Fermez les yeux. Laissez faire le souffle, jouer avec vos bras, avec vos épaules. Trouvez à l'endroit où votre corps vous dit merci. Puis doucement, venez vous redresser. Ramenez les jambes, ramenez la tête, décroisez.
Réalignez votre colonne vertébrale. Ramenez les genoux sur la poitrine. Cette fois-ci, entourez-les de vos mains. Vous pouvez même décoller un peu la tête, faire un dos bien rond. Ramenez le front vers les genoux à l'instant. Puis, prendre une grande inspiration, entrelacer les doigts, pousser les mains vers l'arrière, les talons vers l'avant et tirez au maximum. Et relâchez tout, ramenez les bras le long du corps, peut-être légèrement éloignés du corps. Écartez légèrement les jambes. Trouvez Shavasana, la posture de relaxation. Celle qui vous convient ce matin. Prenez le temps. Shavasana, c'est l'immobilité. C'est là où il ne se passe plus rien. Mais il faut que le corps soit confortable. Prenez vraiment le temps de bouger autant que nécessaire. Installez-vous en Shavasana. Et dans cette posture de relaxation, prenez une grande inspiration. Et dans l'expiration, lâchez tout. Laissez le corps s'alourdir. Encore, grande inspiration. Expirez, relâchez tout. Et encore, grande inspiration. Et expirez, relâchez tout. Et restez. Ne faites plus rien. Laissez faire. Laissez le corps être respiré. Vous n'avez rien à faire. Laissez le corps s'apaiser. Laissez le souffle s'alléger. En laissant le corps et le souffle s'apaiser, peut-être que les émotions s'apaisent. Peut-être que les pensées tournent un peu moins en boucle et s'apaisent. Par la magie de l'être humain, un être psychosomatique. Quand j'agis sur mon corps, j'agis en même temps sur mon cœur et ma tête. Quand j'agis sur ma tête, j'agis en même temps sur mon cœur et mon corps. Quand j'agis sur mon cœur, j'agis aussi sur mon corps et ma tête. Tout est lié. Il y a mille et une façons de se libérer, de renforcer son système immunitaire. Le yoga n'en est qu'une, mais encore, il y a mille et une façons en yoga. Et puis il y a mille et une autres façons. Chacun a les siennes. Pour l'instant, restez là dans l'immobilité et le silence.
Puis doucement, retrouvez le mouvement. Commencez à bouger délicatement les doigts, les orteils. Avec délice dans ce corps tout neuf, ou presque. En tout cas, certainement un petit peu différent d'il y a une heure. Bougez un peu les poignets, les chevilles, les bras, les jambes. Tournez doucement la tête à droite, à gauche. Régalez-vous de ces sensations, de mouvements retrouvés. N'hésitez pas à vous étirer à bâiller, même bruyamment. Amenez vos genoux sur la poitrine. Et vous allongez en position fétale sur le côté, puis revenez doucement vous asseoir. Puis, une fois assise, venez joindre les mains devant le cœur. Je vous propose de terminer ensemble par un home, une vibration de tout le corps. Vous pouvez vous joindre à moi si vous en avez envie, sur une expiration très longue. Inspirez. Vous pouvez ouvrir les yeux. Merci à toutes. Namasté. Et à vendredi.